Salut! Aujourd'hui, on va s'attaquer à Lagrange. C'est un morceau qui, pour moi, est mythique dans la musique de ZZ Top. Et surtout, ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est qu'il y a plein de petits trucs qui vont nous faire aborder des notions du blues en général, du jeu de Bill Gibbons et de certains points théoriques qui sont intéressants à connaître en tant que guitariste. C'est parti. L'intro mythique, je la vois souvent assez mal jouée par les guitaristes qui font... En réalité, pour bien la jouer, il va falloir se mettre au pouce et puis à nos deux doigts pour pouvoir avoir ce rebondi, compter derrière des triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc on va jouer sur le 1 et sur le 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, on a ce rythme qui n'est pas du 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est pas du reggae, on est barbu quand même, pas déconner. Avec la basse sur le 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le truc qui manque souvent, c'est ce petit passage. Donc je mets mon petit doigt là, sur le sol, sur la corde de Ré. Avec un petit hammer. Et je fais un pull-off. Et là, je vais aller jouer sur le Do, sur la corde de Sol. Donc, j'ai refait 2 fois le Do là, ici. Et je fais un peu tirer. C'est ça qui fait que ça sonne. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que la plupart des notes en blues sont en fait inspirées de la musique africaine. Et les notes dans la musique africaine, si vous avez déjà écouté du balafon, c'est pas juste par rapport à notre oreille. Donc il y a certaines notes, notamment la tierce et la quinte, qui sont toujours un peu entre les deux. C'est pour ça qu'on est tout le temps en train de tirer ces notes-là comme ça. Spring round in the Texas down. On continue pendant un petit moment. Là, il y a la batterie qui arrive. Vous remarquez un truc? J'ai rien changé. J'ai sorti cet outil-là, le Mediator. Donc du début, là, j'étais au doigt, ce qui fait que je suis quasiment en son clair. Et avec le Mediator, j'ai de la saturation. Ce qu'on appelle le son crunch. Le son crunch, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je passe d'un son clair quand j'attaque moins les cordes. Et dès que j'attaque avec plusieurs notes en même temps ou un peu plus fort. Ok. Alors ici, je suis branché dans un ampli 1000 watts qui a été fait par des vierges sur un plateau vierge de... non, pas du tout. En fait, je suis branché dans un simulateur d'ampli. C'est un Line 6. Après, il faut savoir choisir ses trucs, savoir régler ses amplis et régler les simulateurs d'ampli. Généralement, on arrive à faire le job dès que c'est pas trop pourri à l'heure actuelle. Donc, le deuxième riff, une fois que la batterie est rentrée, il est basé sur ce la, 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 do, ré. Il fait pas d'accord de puissance, c'est pas... C'est trop fort. Il joue que une note, éventuellement la tierce majeure. Donc là, il y a tout le couplet qui se déroule. Le Do. Là, il y a le solo qui arrive. Alors, le solo va être intéressant. Il fait un truc comme ça. On ne va pas l'apprendre note à note. Le but, c'est de bien comprendre les concepts derrière.
Super, intro. L'intro, il nous fait ce qu'on appelle une gamme brisée, c'est-à-dire qu'il vient faire un rake, qui va, comme on entend dans Gilmour, Anna. Donc en fait, il frotte toutes les cordes en bloquant main gauche et main droite, ce qui donne ce son un peu hargneux qui se rapproche du growl chez les trompettistes. Et là, il descend en gamme brisée. Donc ça, en fait, c'est les gammes brisées qu'on connaît. Qu'on peut travailler dans tous les sens. Donc ça, intéressant de travailler ce genre de truc, ça amène des motifs. Le suivant, là il y a un truc super intéressant, c'est ce. On voit ce que je fais pour jouer ce plan-là. En fait, je passe sur la deuxième forme de la gamme penta de Do, pardon, et je joue cette deuxième note qui est sur la corde ici, sur la corde de Si. Hein, je suis sur un Si bémol. Et je le joue avec le majeur. Là, un glissé vers la note en descendant qui est super original. Et là, on a un joli... un arpège. Hein, on ne saurait pas qu'il joue ce genre de truc, mais en fait, ça sonne vachement bien, ce saut d'arpège. Hein, ça peut vraiment amener de la diversité dans le solo. Donc l'intro. Alors ça, c'est super important chez Billy Gibbons, ce son que je viens de faire. Donc c'est les deux mêmes notes que tout à l'heure. Hein, on a un Sol et un Si bémol. Et je joue avec le médiator vers le bas et j'amène un petit côté percussif en tirant la corde. Dernier petit élément dans le solo, les harmoniques pincées, où en fait je tiens mon médiator en laissant un tout petit bout dépassé et je pince avec le gras du pouce. Alors j'en ai très peu hein, parce que je suis maigre, hein, avec le gras du pouce où il va jouer la note et en même temps il touche avec le doigt. Et selon où on place le pouce, il y a une harmonique qui sort. Le dernier plan de ce solo, hein, il dure un certain moment, le dernier plan de ce solo, c'est celui-là. Alors là, celui-là, je l'adore parce qu'en fait, on rentre un peu dans le rock, on n'est plus vraiment dans le blues, c'est-à-dire qu'en fait, on va jouer la tierce mineure du Mi, hein, et la tierce majeure. Et là, il y a ce fameux plan qui est le break pour revenir au La du début. Donc là, comment je le joue? Ici, j'ai mon Sol et mon La sur la corde de Mi. Et donc, ça me fait un... Encore une fois, en utilisant les deux doigts. Hein, le plan fameux de blues. Et ça repart. Vous avez à peu près tout. Au boulot.